Il y a quelques mois seulement, Tokbilanklivi Ier a reçu son arrêté officiel le nommant chef du quartier d'Adakpameka Potakola. Ce jeune chef traditionnel s'inspire de la sagesse du baobab pour entreprendre des actions visant à rendre son quartier plus propre. Le samedi 14 décembre 2024, il a lancé une opération de salubrité baptisée Opération Pointue. Celle-ci consiste à explorer tous les recoins du quartier afin de les assainir, tout en éliminant les dépotoirs sauvages et en améliorant l'état des voies, rendant ainsi la circulation plus aisée pour les habitants. Tout ça là, Nous ne pouvons pas laisser toute la responsabilité au gouvernement, nous devons aussi jouer notre part. Nous avons sensibilisé la population, et aujourd'hui, elle s'est mobilisée pour accomplir ce devoir citoyen. L'opération se poursuit et nous continuons d'informer tout le monde sur son importance pour le développement de notre quartier, a déclaré Tokbilanklivi Ier. comme l'a coutumé, on va laisser le travail au gouvernement de le faire, nous aussi on doit l'aider. Donc cette initiative s'appelle Opération Pointue, c'est-à-dire enlever les ordures sauvages, arranger les voies non praticables et arranger notre quartier, rendre notre quartier propre. Aujourd'hui nous avons décidé, on a réfléchi, on va voir quel jour choisir. Aujourd'hui on a choisi le 14 décembre pour pouvoir arranger tout le quartier. Si on n'a pas fini aujourd'hui, on peut la semaine prochaine. Pour que le quartier soit propre. On a juste fait le bonbon. Aujourd'hui, samedi, il y a le nettoyage du quartier et tout le monde est sorti. Au point tout ce qui veut dire que c'est une opération sans précédent, c'est-à-dire aller au fin fond du quartier. Les endroits oubliés, les endroits, bon, il faut aller vers les populations pour les faire savoir que les choses commencent à changer, les bonnes choses commencent à sortir. Donc, nous sommes en train de travailler dans le sens là pour qu'ils comprennent que aujourd'hui, la vie reprenne au Togo, les choses marchent bien sous le gide. Le numéro 1 togolais. Depuis 6 heures que l'opération commence. Oui, déjà on passe porte à porte pour les expliquer que c'est bon de faire le devoir citoyen. D'aller au fin fond du quartier. C'est un bon acte pour tout citoyen. Et c'est une obligation d'arranger. Parce qu'on se réveille aujourd'hui, on balaye notre chambre, on balaye notre maison. Donc on va sortir propre et on marche dans les ordures, on va dans les saletés. Non. Donc il faut sortir, arranger le quartier. Un jour, une autorité peut arriver dans le quartier, ils voient notre quartier sale. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va imaginer sur nous. Donc, sur ce motif, on se lève pour arranger le quartier. Oui, la suite, bon, je ne sais pas le dire maintenant. Il y a beaucoup d'actions, on ne veut pas aller en besogne. On va pas à pas. Il y a plusieurs actions qui sont menées, mais on ne va pas à pas. Notre objectif est de faire de notre quartier un modèle de propreté, à l'image de ce que l'on peut observer dans d'autres quartiers, a précisé Akakpo Félicité, présidente du conseil de développement de quartier, CDQ. Nous voulons que notre quartier soit propre, exemplaire par rapport aux autres quartiers. C'est ce qui nous a motivés. Nous allons encore faire la sensibilisation parce que nous voulons qu'ils sortent massivement pour que le quartier soit plus propre. Par exemple, aujourd'hui c'est bien, nous sommes sortis, mais pas comme nous voulons. Nous allons les sensibiliser encore pour qu'ils sortent plus. Il y en a beaucoup, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées avec le quartier Adakpameka. Beaucoup, que je ne peux pas citer maintenant. Suite à cette opération qui a reçu un fort soutien de la part des résidents, Tokbilanklivi Ier a offert des brouettes, des pelles, des casques, des balais et des gilets au CDQ afin de poursuivre efficacement cette initiative de salubrité. Il a également fait venir de grands camions et un bulldozer pour effectuer les travaux de reprofilage de certaines routes du quartier.
des ordures sauvages et éradiquer les maladies contagieuses dans notre quartier. Aujourd'hui, le 14 décembre 2024, je vous remets ces outils pour rompre le cas. Si jamais l'un de nos autorités, même notre commandant suprême, s'il vient dans notre quartier, il soit content. Donc vous allez faire bon usage. Prenez soin, veillez sur les outils. Si quelqu'un pas vers la destruction, qui a des quartiers, c'est rapidement de les faire. D'autres on peut dire que c'est une nouveauté qui permet à tout citoyen d'avoir le bénéfice de la manne du pays. On met la brouette, avec les gilets, vous prenez soin de le bien entretenir. Comme il y a pensé, le jour à mort. Gilet à la Kota Kolas. On va faire que notre quartier soit le premier quartier du Togo. Si quelqu'un aussi veut, il n'a qu'à lutter pour que son quartier soit premier. Merci. Les bottes, c'est la qualité. C'est les bottes de sécurité. C'est les bottes pour vous. Je vous donne les pelles, c'est la qualité. Ce n'est pas les pelles, vous voyez. Donc vous pouvez faire bon usage. Merci Toby. Voilà, les houes, les casques et autres, les gants. Vous voyez. Toby, merci beaucoup. Santé à toi, santé. Moi je te souhaite que la santé. Amen. Avec la santé, tout viendra. Nous tous. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup.